Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actenmatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de la plateforme qui organise le webinaire de manière technique pour le compte du pôle Avenia. Donc, à mes côtés, Jérôme Porfirio qui est directeur du pôle Avenia. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Donc l'objectif aujourd'hui sur un webinaire qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, l'objectif c'est de vous donner les clés pour savoir comment candidater et potentiellement rencontrer l'un des 6 grands donneurs d'ordre qui sont partenaires du pôle Avenia dans le cadre des Geo-Energy Days. Donc Jérôme va nous expliciter les attentes de ces grands comptes et l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche d'open innovation entre le pôle, les acteurs de la filière du sous-sol, les entreprises et puis les grands donneurs d'ordre. Voilà, donc 2 mots simplement pour me présenter pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc moi je m'appelle Jérôme Porfirio, je suis le directeur du pôle de compétitivité Pôle Avenia, qui organise sa convention d'affaires qui s'appelle les Geo-Energy Days au mois de juin, et dans le cadre de ces Geo-Energy Days va proposer cette année une action d'open innovation, et c'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui que je commence tout de suite avec ma petite présentation. Donc, je vais la mettre en plein écran, voilà. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de vous donner accès à des donneurs d'ordre qui sont au nombre de 6, qui s'appellent Eramet, Schlumberger, Storengy, donc groupe Engie, Terega, Total et Vallourec. Et ça s'appelle innovation parce que l'idée, c'est justement de permettre que tout niveau d'innovation et tout type de porteurs puissent proposer à ces gens-là leurs idées. Nous avons pris le parti de ne pas demander à ces grands groupes quels étaient les sujets sur lesquels ils avaient des attentes. C'est volontaire de notre part. L'idée derrière ça, c'est que ne postuleront pour des idées qui sont ou des thématiques proposées par des grands groupes que des choses qui sont assez convenues, qui font partie des choses qui sont non stratégiques pour des grands groupes, à tel point qu'elles sont capables de les écrire. Et donc notre idée, au contraire, c'est en proposant cette open innovation, c'est que vous puissiez proposer les idées, même les plus folles, et vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des choses qui intéressent ces grands groupes, et même si eux ne l'ont pas forcément imaginé avant que vous ne leur proposiez l'idée. Donc voilà vraiment le parti pris de cette open innovation. Alors, pourquoi faire? Aujourd'hui, l'innovation, elle se fait plus seulement dans les grands groupes. L'innovation, elle est très très large, et c'est vraiment un enjeu pour ces grands groupes que d'être capable de capter ce qui se passe autour d'eux. Ils en ont bien pris conscience. Ils ont tous aujourd'hui des monsieur, madame innovation, et donc ce sont à ces personnages-là que nous nous sommes adressés dans ces grands groupes. Et vous avez par exemple ici le verbatim de Bruno Amatis, qui est en charge donc de l'open innovation chez Total, et qui est un fervent supporter de notre action. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de leur apporter du sang neuf. Notre proposition de valeur, en fait, c'est de mobiliser des réseaux qui sont pas les leurs. C'est d'aller chercher des choses qui n'existent pas sur des sites internet ou qu'on peut pas scanner, qui sont des startups en cours de création, qui sont un étudiant génial dans sa chambre le soir après ses cours à l'université. Voilà, toutes ces choses-là n'existent pas nulle part, et pour autant, ce sont des choses qui peuvent présenter de la valeur pour ces grands groupes. Donc, par nos réseaux propres, nous donnons accès à ces innovateurs de tout poil. Et une fois de plus, quel que soit le niveau de maturité, on peut être de l'idée qui cherche du financement, qui cherche un end user, jusqu'au produit service qui n'a pas encore trouvé son marché et qui va être proposé à ces personnes sous un angle nouveau. Et du point de vue des créateurs de valeur que sont les startups ou les inventeurs, notre proposition de valeur, c'est de donner accès à la personne inaccessible dans le grand groupe, qui saura les écouter. Donc, au final, notre service ici, c'est donc un service de mise en relation entre les personnes inaccessibles dans les grands comptes et les porteurs d'innovation qui cherchent à développer leurs idées. Alors, comment ça se passe? D'abord, on s'inscrit sur une plateforme qui vous est dédiée, qui s'appelle oi.geoenergydays.com. Sur cette plateforme, vous avez la possibilité jusqu'au 10 mai de proposer vos projets. Donc ces projets, on va voir les modalités derrière, mais sachez que vous n'êtes pas limité en nombre. Le dépôt des projets est gratuit. Ensuite, à partir du 11 mai, donc le lendemain de la clôture,
les grands groupes auront la possibilité d'aller scanner les informations qui les intéressent parmi toutes les innovations qui leur sont proposées. Et ce sont eux, les grands groupes, qui proposeront aux porteurs d'innovation des rendez-vous. Donc ces rendez-vous, si les porteurs d'innovation les acceptent, seront honorés lors de notre convention d'affaires, les 25 et 26 juin, pendant les GeoEnergy Days. Et donc on sera dans un cadre qui préservera la confidentialité des échanges et qui sera, du point de vue légal, le marqueur de la première relation d'une discussion entre un porteur d'innovation et un grand groupe sur un sujet donné qui aura été identifié, déposé sur notre plateforme. Donc c'est quelque chose qui pourra aussi, du point de vue juridique, avoir une valeur un jour si nécessaire. Concernant les modalités financières, donc je l'ai dit tout à l'heure, le dépôt des candidatures est gratuit, sans nombre de dépôts de dossiers, sans limite de dépôt de dossiers. Les innovations qui seront déposées sur notre plateforme seront visibles par les 6 grands comptes. Et donc c'est eux qui décideront ou pas de solliciter les porteurs d'innovation pour un rendez-vous. Et s'il y a rendez-vous, à ce moment-là, les porteurs d'innovation, une fois qu'ils sauront qu'une personne identifiée chez un grand compte leur a sollicité un rendez-vous, pourront et devront s'acquitter des droits d'entrée au GeoEnergy Days, et dont la valeur est à partir de 200 € hors taxe pour un jour. Et donc, ce sont les seuls frais qui seront à la charge des porteurs d'innovation. Alors, du point de vue des modalités pratiques, sur notre plateforme qui est ouverte aujourd'hui, donc oi.geoenergydays.com, vous avez une première page sur laquelle vous allez décrire quelle est votre structure. Donc c'est quelque chose d'assez simple, qui n'a pas d'informations strictement confidentielles. Et ensuite vous avez une page que je vous ai mise sur 2 slides pour plus de visibilité, sur laquelle vous avez donc les informations relatives à votre projet, votre produit, votre service, qui seront détaillées avec des éléments qui pourront servir derrière au grand compte à venir fouiller, soit par des mots-clés, soit par des choses telles que le niveau de maturité, est-ce que vous êtes porté par un incubateur. Donc ce seront autant de filtres qui seront à la disposition des grands comptes pour venir scanner vos informations. Donc il y a 2 pages comme ça de description du projet, et vous avez la possibilité ensuite de déposer un document, donc sous forme Word ou PDF, qui permettra derrière au grand compte d'avoir éventuellement plus de détails. L'idée, c'est qu'il y a un administrateur chez chaque grand compte qui va faire un premier scan des informations qui sont communiquées et qui, évidemment, à l'intérieur du grand groupe, ira chercher le spécialiste du sujet qui lui est proposé pour juger ou non de l'intérêt. Également, lors des GeoEnergy Days, l'administrateur aura la possibilité de se connecter à distance avec son spécialiste basé à Houston ou à Aberdeen pour avoir un échange technique sur son sujet. Voilà. Alors, je vous ai proposé ensuite une série de 4 questions, et puis je répondrai à vos questions relatives à l'Open Innovation, évidemment. Ce sont des questions qui nous sont déjà arrivées et donc auxquelles je me propose de répondre pour tout le monde. On retrouve également les réponses à ces questions sur notre site internet. Donc, est-ce qu'il y a une attribution d'un ou plusieurs prix pour mettre en avant les projets? Non. Non, parce que les projets à ce stade sont confidentiels. Et donc, il n'est pas possible pour nous de faire une remise de prix qui donnerait de la visibilité au projet, certes, mais qui, dans certains cas, peut poser problématique du point de vue de la confidentialité. Est-ce que les obligations et engagements sont définis entre les donneurs d'ordre et porteurs de projets qui participent à ce dispositif et se rencontrent à cette occasion? Non. Les obligations et engagements ne sont pas définis. Vous êtes libre de donner les informations qui vous semblent utiles pour donner fin au donneur d'ordre et lui donner envie de vous rappeler, ou de solliciter un rendez-vous. Évidemment, il ne faut pas que vous en donniez trop à ce stade-là. Ça pourrait être dangereux pour vous. Donc, je vous appelle à la prudence si vous êtes porteur d'innovation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que vous vous rencontriez physiquement pour parler de ce sujet lors de notre événement, ce sera quelque chose que nous aurons en base et qui donc éventuellement sera opposable si vous avez un différend avec le donneur d'ordre relatif à la propriété intellectuelle. Le dépôt d'une fiche projet est-il payant? Non, le dépôt est gratuit, vous pouvez faire autant de dépôts que vous le souhaitez. Existe-t-il un template particulier pour soumettre le dossier? Oui, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure.
et qui est accessible donc sur le site internet à partir du moment où vous commencez à vous inclure dans la démarche d'inscription et à renseigner vos informations. Voilà. Et puis donc je sais pas Marine si pendant que je donnais ces explications il y a eu quelques questions complémentaires. Alors effectivement il y a une question mais par laquelle tu as partiellement répondu sur la partie propriété intellectuelle, une question d'Henri. Quelles sont les implications en termes de propriété intellectuelle d'un projet Open Innovation? Donc, ce que tu disais, c'est que c'était au chef de projet de faire attention d'une certaine manière à la confidentialité de ce qu'il mettait sur le site. Est-ce que tu veux compléter? Oui, je peux compléter un tout petit peu. Donc la confidentialité pendant l'entretien, elle sera complète, c'est-à-dire que vous serez vous porteur d'innovation et le grand compte dans une salle dédiée, fermée, et dans laquelle vous serez seul. Donc de ce point de vue-là, la confidentialité sera complète. S'il y a des éléments relativement confidentiels à donner, ce sera à ce moment-là des données. Ce n'est pas sur le site internet qu'il faut les exposer. Une fois de plus, vous n'êtes pas à l'abri que les informations que vous allez diffuser là-dessus soient visibles par tous les spécialistes du sujet des 6 grands groupes. Donc évidemment, il faut être vigilant par rapport aux informations que vous donnez. Voilà. Mais néanmoins, il faut donner suffisamment de billes techniques pour donner envie aux porteurs, enfin aux grands comptes, pardon, d'avoir envie de vous solliciter. Merci Jérôme pour cette réponse. On a une question d'Étienne qui demande s'il est possible d'exclure un donneur d'ordre de sorte que notre projet d'innovation ne soit pas visible de donneur d'ordre. Alors non, la plateforme ne le permet pas. Ok. Très bien. Moi, j'avais une question concernant les éventuelles demandes complémentaires d'informations, c'est-à-dire si le donneur d'ordre semble intéressé par le projet mais qui voudrait avoir un échange avant de décider de prendre un rendez-vous. Alors non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la plateforme filtre ce genre de choses, et même le nom du porteur de projet n'est pas visible par le donneur d'ordre, tant qu'il n'a pas sollicité de rendez-vous et obtenu un rendez-vous. D'accord. Donc, il doit d'abord accepter de prendre rendez-vous pour savoir avec qui finalement il va prendre rendez-vous. Exactement. L'idée, c'est d'éviter que les informations ne se passent avant l'événement, quoi. Ok. Tout à l'heure, tu parlais du fait que c'était le donneur d'ordre qui allait, enfin, un administrateur qui allait ensuite flécher vers un spécialiste en interne. Est-ce qu'il serait intéressant pour le porteur de projet de peut-être spécifier le type de spécialiste qui pourrait être pertinent pour investiguer le dossier, c'est-à-dire que dans le cadre du dépôt du dossier, on puisse dire, ben voilà, c'est plutôt pour telle application. Alors, évidemment, il y a des champs libres sur la fiche de présentation du projet, donc on peut orienter l'administrateur vers les spécialistes qui seront à même de juger de la pertinence de ce qui est proposé, soit en nommant leurs fonctions, soit carrément en mettant les noms des personnes qui ont déjà été rencontrées dans une société, pourquoi pas. Il y a des champs qui peuvent permettre de proposer ces orientations. Ok, parfait. On a une question de Lionel qui dit: nous sommes déjà en contact avec l'un des donneurs d'ordre. Notre candidature est-elle possible vis-à-vis des autres? Ah oui, bien sûr. Vous êtes tout à fait libre de proposer votre sujet à qui vous l'entendez. Ça vous appartient. Donc, ce que vous risquez, c'est de vexer le donneur d'ordre parce que il va voir que le sujet technique que vous avez développé avec lui, et ben quelque part vous le proposez à quelqu'un d'autre. Ça peut aussi titiller son intérêt et lui donner envie d'aller plus vite. Donc, mais bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ok, merci. Alors, on a une question de Fanny, mais qui, pour le coup, peut-être ce sera à préciser. Fanny, elle demande quelles sont les conditions pour participer. Y a-t-il des exclusions? Alors non, il n'y a aucune exclusion. Le seul risque que vous prenez, c'est que la proposition d'innovation que vous allez proposer ne soit pas retenue par un grand donneur d'ordre, qu'elle soit négligée par lui. Mais non, il n'y a aucune exclusion. C'est tout le principe, hein. Et lorsqu'il y a un refus, enfin disons un non-intérêt ou une non-prise de rendez-vous, est-ce que le donneur d'ordre peut ajouter des commentaires? Non, c'est pas prévu. S'il n'y a pas de retour vers les porteurs d'innovation, il n'y aura pas de retour, c'est tout. Ok.
J'avais une autre question concernant ce sujet-là. Alors moi, j'ai vu passer une question de Henri concernant le nombre de rendez-vous en live. Alors pour répondre à Henri, le nombre de rendez-vous est limité à 18, c'est-à-dire qu'un grand donneur d'ordre aura au maximum 18 rendez-vous avec 18 porteurs de solutions. Quant à vous, qui êtes plutôt du côté des proposeurs de solutions, le maximum ce sera 6, c'est-à-dire autant que de grands comptes. Voilà. Okay. Ce qui ne vous empêchera pas par ailleurs d'avoir autant de rendez-vous que vous le souhaitez, dans la limite de 18, mais avec des gens qui seront en dehors de cette action en pleine innovation. Une question de Lionel. À quelle date saurons-nous si notre candidature est retenue? Autour du 15 juin, qui est la date limite qu'on va donner aux grands donneurs d'ordre pour se positionner. En fait, ce qui se passe, c'est que pour savoir ce qui se passe ailleurs, hein, c'est une action qu'on a copiée sur un autre pôle de compétitivité. Ce qui se passe, c'est que les grands donneurs d'ordre sollicitent les porteurs de solutions qui ont 5 jours pour répondre. Si au bout de 5 jours, le porteur de solution n'a pas répondu, à ce moment-là, le grand compte considère que le rendez-vous n'aura pas lieu et sollicite quelqu'un d'autre. Donc, mais dans tous les cas, il faut qu'on fixe une limite autour du 15 juin pour permettre d'organiser sereinement les plannings de rendez-vous qui auront lieu donc les 25 et 26 juin. Et combien de temps va durer les rendez-vous? Une demi-heure. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la suite peut-être? Je propose qu'on passe à la suite. Donc on va continuer avec les Geoenergy Days, donc qui est la manifestation internationale dans laquelle va se situer cette Open Innovation. Donc ça se passe à Pau, ça se passe sur 2 jours, les 25 et 26 juin. Nous estimons cette année que nous allons recevoir 500 participants. Nous sommes à 2 mois de l'événement, nous avons déjà 60 inscrits. Nous allons organiser, alors il y a une erreur sur la slide, c'est pas 200, mais c'est plus de 2000 rendez-vous B2B. L'an dernier, on avait 300 participants, on en a organisé 1000. Donc c'est tout à fait accessible et on estime qu'on aura autour de 20 pays, 20 nationalités représentées. J'insiste sur le fait que cette année, on va mettre vraiment l'innovation au cœur de notre événement et on a l'ambition d'en faire l'événement international de l'innovation dans le domaine des filières du sous-sol. Donc on a au sein de la manifestation 3 villages thématiques. Donc un village qui est destiné aux start-up PME avec une zone start-up, une zone qui va être dédiée donc ce sont des stands hein, pour parler clair. Nous avons ensuite un espace qui est dédié au support. Donc on pense à BPI, Business France, Evolen, enfin tout un tas de gens qui peuvent venir en aide aux entreprises pour les aider notamment à faire de l'export. Et nous avons un village R&D innovation dans lequel vont se retrouver nos écoles. Donc une des nouveautés cette année également, et toujours en lien avec l'innovation, c'est que nous aurons une zone start-up avec quelque part des stands un peu plus petits que les autres et plus accessibles du point de vue financier. Nous organiserons une dizaine de conférences et workshops. Dans la conférence d'ouverture, nous aurons notamment le Sénégal qui interviendra, puisque c'est le pays invité d'honneur. Et puis donc le cœur de l'action, ce sera quand même les rendez-vous B2B, hein, donc les 2000 rendez-vous dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, cette convention se veut professionnelle et pragmatique. Donc, pour être efficace, il faut avoir fait ses devoirs, c'est-à-dire qu'il faut être non seulement inscrit sur la plateforme, mais avoir sollicité et répondu aux sollicitations de rendez-vous, et de façon à arriver le 25 au matin avec un planning de rendez-vous, avec jusqu'à 18 rendez-vous qualifiés d'une demi-heure chacun, avec des gens qu'on a choisis et qui nous ont choisis. Voilà. Et puis en jour 3, donc on aura des business tours qui seront organisés autour de l'énergie, autour du forage. Et donc ces business tours permettront de découvrir un petit peu l'activité du territoire de Pau et de ses alentours avec des visites d'entreprise. Le soir également, entre le premier jour et le deuxième jour, donc le 25 au soir, nous avons un dîner de gala networking qui se passera au sein des halles de Pau et qui sera encore une occasion pour rencontrer des gens qui n'auront pas forcément accepté des rendez-vous, mais qui seront présents. Voilà. Donc en termes de planning, vous l'avez sous les yeux, le planning, une conférence d'ouverture, des rendez-vous B2B dès le
le 25 après-midi. Le 25 au soir, le dîner networking. Le 26, des rendez-vous toute la journée avec en parallèle des, des conférences et des ateliers sur l'innovation, sur la transformation digitale. Et puis le 27, donc les business tours. Voilà. Et puis si vous le voulez bien, Marine va nous envoyer la vidéo de présentation de la session de l'an dernier pour vous donner, pour ceux qui n'y étaient pas, une idée du standing de l'événement et de la qualité de l'organisation. Donc je vais couper mon micro pour vous laisser apprécier la vidéo. C'est une journée extrêmement importante. Nous sommes fiers et heureux d'y participer. Elle rassemble un certain nombre d'acteurs locaux, internationaux, en mettant l'Algérie à l'honneur autour de la thématique de l'eau. Très heureux d'avoir été invité par le pôle Avenia pour parler des relations entre l'eau et les activités du sous-sol. Et donc j'ai expliqué qu'à mon avis, dans les années à venir, toutes ces industries vont aussi produire de l'eau propre. Ça va être un nouveau métier qu'elles vont avoir et ça va être absolument indispensable. Et comme ça, on pourra réconcilier les deux, la protection de l'eau et les activités du sous-sol. Le fait d'avoir l'Algérie comme invité d'honneur avec la participation d'Alnaft et de Sonatrach et témoigne aussi de l'importance de cette thématique. Sonatrach, en tant que société étatique, a un programme de développement ambitieux. Elle ne peut le faire qu'en partenariat. Et sa présence ici marque une importance accordée déjà aux industriels qui sont là. Donc Sonatrach est à la recherche de nouvelles technologies et de nouveaux investisseurs. En intégrant Pôle Avenia et TOMS, qui nous permet donc de pouvoir chasser en meute, parce qu'on a une petite structure et on ne peut pas prendre des gros marchés ensemble. L'avantage de se mettre avec TOMS, c'est qu'on va pouvoir prendre des marchés beaucoup plus conséquents et avoir une meilleure visibilité au niveau de l'international. Et la spécificité de Pau, c'est que les entreprises développent énormément de nouvelles technologies et font énormément de recherches. Et elles travaillent énormément entre elles aussi et avec l'université. L'Institut Carnot-Easyfort en fait partie de cet écosystème qui est propice à ces recherches d'innovation. Les moments forts, ce sont les rendez-vous B2B, je pense, parce que ça nous permet en fait, dans un temps qui est quand même assez réduit, d'aller à l'essentiel avec la personne qu'on rencontre, qui peut être, comme je l'ai dit, soit un client, soit un fournisseur potentiel, et rapidement justement, grâce à ce temps réduit, de nouer des liens, échanger des cartes de visite e più tard après reprendre contact avec ces personnes. Siamo super contenti, è il terzo anno che partecipiamo a questo evento dove riusciamo ogni anno ad avere nuovi contatti, nuovi progetti e nuove esperienze. Spero che l'anno prossimo siamo più numerosi e ci siano molti più invitati a livello internazionale. This morning we've taken advantage of the opportunity to meet a lot of Irish and French geoscience clusters and getting them to communicate with each other and potentially with the view of getting collaborative business opportunities going between Irish and French companies, but also between Geoscience Ireland and Pôle Avenia. Voilà. Alors, je vais remettre peut-être la présentation PDF. On va regarder si on a d'autres questions. Donc, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Si vous voulez poser des questions supplémentaires à Jérôme, c'est le moment.
Donc, tu disais que vous aviez combien d'inscrits à date sur l'événement? À ce jour, nous avons 60 inscrits, sachant que nous sommes à 2 mois de l'événement, donc on est plutôt très satisfaits. Voilà. Et le système d'organisation de rendez-vous B2B, il est déjà en ligne? Quand est-ce que sont ouvertes les possibilités de prendre les... Non, à ce jour, on est en train de recueillir les candidatures et nous ouvrirons les prises de rendez-vous à partir du 13 mai. D'accord. Donc dans 3 semaines à peu près. Quand tous les gens auront fini d'écluser leurs congés et leurs ponts. Oui, effectivement. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on arrête là et puis je vous remercie tous pour votre... Alors, on a une question de Fanny. Oui. Les projets sont des propositions spontanées ou doivent être des réponses à des demandes des donneurs d'ordre? Alors peut-être que Fanny n'était pas là au début, je ne sais pas. Je te laisse répondre, Jérôme. Alors, pour répondre à Fanny, donc non, les projets ne sont pas des réponses à des donneurs d'ordre. Maintenant, si vous y répondez, il n'y a pas de souci. C'est possible aussi. Très bien. Bah, visiblement, l'auditoire a considéré que le webinaire était clair et efficace. On a une question sur est-ce que les donneurs d'ordre sont-ils des investisseurs? Alors, ils ne sont pas des investisseurs a priori, ce sont plutôt des techniciens, mais néanmoins, chacun des donneurs d'ordre en question ont tous une branche qui s'occupe des investissements. Et donc, si votre question c'est de trouver un investissement, spécifiez-le dans votre projet et l'administrateur aura pour mission d'aller chercher sa branche investissement et de la solliciter sur votre projet. Ok, parfait. Alors, on a quelques autres questions. Comment envoyer le projet? Donc, on a un lien internet qui a été présenté par Jérôme tout à l'heure avec la possibilité de remplir un formulaire. Alors, le webinaire, pour répondre à la question de Jean-Charles, sera disponible en différé, tout à fait. Donc, vous allez pouvoir revoir le début pour ceux qui, effectivement, n'étaient pas là au tout début. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et puis, oui, on vous enverra le replay. Voilà. Et puis, dans tous les cas, si vous avez besoin de me poser des questions en direct que vous n'avez pas pensé ou pas osé poser pendant ce webinaire, je suis disponible. Mon adresse, jerome.porfirio@paul-avenia.com. Très bien. Merci, Jérôme. Merci à tous les participants. Merci à vous tous et à bientôt. À bientôt.